Antoine aux sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort. Tout a commencé à Jérusalem, la ville des prophètes et de la rédemption, où le Christ est mort pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. En elle, tout homme est né, dit le psalmiste. En elle, tout chrétien y trouve ses racines et y découvre la richesse des traditions et des rites des églises qui la composent. L'esprit de la Pentecôte ne cesse de souffler depuis Jérusalem. La ville sainte se révèle être la mère de toutes les églises. Jérusalem, la cité du grand roi, ouvre ses richesses pour ceux qui savent écouter. Cette semaine, nous célébrons la Semaine Sainte et nous venons de célébrer le Dimanche des Rameaux. Je vous propose de lire ensemble le 2e livre de Samuel, où nous voyons comment est-ce que David pleure sur la ville de Jérusalem, comme Jésus a pleuré sur la ville sainte. Alors nous sommes entrés donc dans la Semaine Sainte. Hier nous avons célébré le Dimanche des Rameaux, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, qui a été acclamé comme le fils de David et qui vient donc sauver son peuple, Hoshana, qui en hébreu veut dire donc sauve-nous. C'est une prière liturgique que nous connaissons très bien, particulièrement donc dans la fête liturgique de la fête de Sukkot. Fils de David, sauve-nous. Et dans l'évangile de Luc, nous avons donc un épisode tout à fait particulier où on nous dit que Jésus, qui se trouve en face de Jérusalem, pleure sur la ville. Et puis, après donc cet épisode étonnant, où pour la 2e fois on voit Jésus pleurer, n'oublions pas que Jésus a pleuré également donc pour son ami Lazare, quand il a appris qu'il était mort, et la 2e fois il va donc pleurer sur Jérusalem. Il y a à Jérusalem, pour ceux qui connaissent la ville sainte, un sanctuaire qui s'appelle Dominus Flevit, c'est-à-dire le Seigneur pleure, un sanctuaire très très beau, qui fait face à Jérusalem où on peut contempler donc la ville sainte. Et je voudrais méditer donc sur cet épisode finalement de Jésus qui pleure sur Jérusalem et Jésus qui vient consciemment offrir sa dîme, se sacrifier au sens fort du terme. Nous arrivons ici à Jérusalem à la fête de Pessah, la fête de Pâques, le sacrifice pascal par excellence, et de voir dans l'Ancien Testament l'origine profonde de cet événement de Jésus qui pleure face à Jérusalem. Jésus qui est présenté, qui est acclamé par la foule comme fils de David. C'est-à-dire, il est véritablement donc le descendant de David, la lignée royale par excellence en Israël. Alors, je vous propose de lire donc le 2e livre de Samuel. Nous sommes au chapitre 15. Et au chapitre 15, on nous raconte donc une révolte de son fils, Absalom, qui veut donc prendre le pouvoir. Alors, je ne vais pas raconter toute l'histoire parce que pour l'instant, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Mais David ne veut pas porter atteinte à son fils Absalom. Il ne veut pas donc le faire tuer. Et Absalom réussit donc à réunir une partie importante du peuple, y compris des notables, et l'armée, depuis Hébron. Ils vont monter sur Jérusalem. Et on va annoncer donc à David qu'il y a donc un putsch, une prise de pouvoir, une révolution à Jérusalem. Et nous allons voir la réaction de David, parce que Jésus est le fils de David. Un informateur vient dire donc au roi David, « Le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. » David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, « En route, fuyons, car Absalom ne nous fera pas de quartier. » On va voir que David veut épargner son fils, il ne veut pas le tuer. Mais par contre, l'inverse n'existe pas. Allez vite,
Partons, il faut faire vite. Donc, ce que veut David, c'est fuir donc l'épée d'Absalom et de ses troupes, ce qui est très très clair. Les serviteurs du roi dirent au roi: quel que soit le choix de mon seigneur le roi, tes serviteurs sont avec toi. Le roi sortit donc à pied, avec toute sa famille, mais le roi laissa 10 concubines pour garder la maison. Le roi sortit à pied, avec tout le peuple, et l'on s'arrêta à la dernière maison. On peut imaginer, c'est une scène absolument dramatique. Le peuple est avec David, mais David ne veut pas combattre son fils frontalement. Tous les serviteurs passaient auprès de lui, et là nous avons quelque chose d'absolument extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce texte, un texte absolument extraordinaire. Tous les Kérétiens, tous les Pélétiens, tous les Gittites, et 600 hommes de Gath à sa suite, passaient devant le roi. C'est-à-dire, nous avons une foule d'étrangers. Ce ne sont pas des Juifs. On nous décrit des peuples qui habitent donc à Jérusalem, qui sont venus rejoindre le peuple d'Israël, mais qui ne sont pas israélites, qui n'ont rien à voir avec cette guerre. Nous voyons déjà donc dans la première alliance la dimension universelle qui nous est présentée. David, qui est donc l'élu de Dieu loin, celui qui a reçu l'onction par excellence, est quelqu'un qui rassemble avec lui donc tous les peuples des nations. Cette dimension donc universelle que nous retrouvons parfaitement à Jérusalem, cette année il n'y a pas eu, pour la raison que vous pouvez imaginer, il n'y a pas eu donc de procession solennelle comme chaque année, le dimanche des rameaux depuis le mont des Oliviers. Ce qui est très intéressant, j'ai participé très très souvent à cette procession, c'est justement ce côté universel. Surtout quand, ce qui n'est pas le cas depuis quelque temps, mais quand il y a donc des groupes de pèlerins qui viennent du monde entier. C'est-à-dire c'est vraiment Jérusalem qui est le centre de l'humanité au sens fort du terme. Et la réaction donc de David va être une réaction tout à fait remarquable, parce qu'il est tout à fait conscient que ces gens n'ont pas finalement à payer le prix d'une guerre fratricide entre juifs. Parce que c'est une guerre des juifs, en fin de parcours. Donc, le roi dit à Itai, le Gittite: pourquoi viendrais-tu toi aussi avec nous? Retourne et reste avec l'autre roi, car tu es un étranger. Tu es même un exilé pour ton pays. Tu es arrivé hier, et aujourd'hui je t'entraînerai avec nous, alors que moi, je ne sais pas où je vais. C'est-à-dire, il ne prend pas de risque. Tu es un étranger, il faut qu'on te protège. C'est-à-dire, c'est extraordinaire de voir que finalement, David, qui quitte Jérusalem, qui part en exil, s'inquiète encore pour ces étrangers, pour ces travailleurs immigrés, on dirait aujourd'hui, pour ces moindres riens. Et c'est la préoccupation de David. Écoutons la réponse de Itai, le Gittite. Retourne donc avec tes frères, avec toi, et avec fidélité et loyauté. Itai répondit au roi et lui dit: par la vie du Seigneur et par la vie de mon Seigneur le roi, donc le Seigneur le Dieu d'Israël, et mon Seigneur le roi, là où sera mon Seigneur le roi, pour la mort ou pour la vie, là sera ton serviteur. Cette fidélité extraordinaire donc de ces païens pour le roi d'Israël. Là, nous avons déjà une première dimension fondamentale, déjà dans la première alliance, de cette universalité du sacrifice. Parce que David fait un sacrifice, et sacrifie sa royauté pour sauver son peuple. Va, passe. David dit à Itai, va, passe, donc c'est viens avec moi. Itai le Gittite passa avec tous ses hommes et tout son petit monde. Alors c'est une traduction qui veut ce qu'il vaut. Tout le pays pleurait à grands sanglots, et tout le peuple passait, c'est-à-dire donc se déplacer plus exactement. Le verbe hébreu ici c'est avar, c'est-à-dire on se déplace. Le roi passa dans le torrent du Cédron, et tout le peuple passa face au chemin
qui longe le désert. Il y avait aussi Sadoc, et avec lui, donc Sadoc, c'est le grand prêtre, pour ceux qui ne sauraient pas, et avec lui, donc, les Lévites portant l'arche de l'alliance de Dieu. Ils déposèrent l'arche de l'alliance, et Aviatar monta jusqu'à ce que tout le peuple qui sortait de la ville eût fini de passer. Le roi dit à Tsadok, ramène l'arche de Dieu dans la ville. C'est-à-dire, il ne veut pas prendre le trésor fondamental, la présence divine de Jérusalem. Il ne veut pas. Donc, il va le renvoyer avec Abiatar, donc il va renvoyer l'arche là où il se situe dans l'attente de la rencontre. C'est-à-dire, David ne veut pas piller Jérusalem. Il dit, si Dieu est fidèle, eh bien, il me reconduira ici à Jérusalem. Donc, il veut laisser l'arche d'alliance, il ne veut pas toucher à la présence de Dieu au milieu de son peuple. On voit une grandeur d'humanité, d'âme, n'est-ce pas, du roi David. David, alors je saute quelques versets parce que je vais arriver finalement à la pointe de notre texte, ce qui est donc le plus important pour nous. David, monté par la montée des Oliviers, il montait en pleurant. Là, on imagine le parallèle, n'est-ce pas, de l'évangile de Luc. David sort de Jérusalem en pleurant. Jésus rentre à Jérusalem en pleurant sur Jérusalem. L'ancêtre de Jésus, qui est David, pleure sur la ville sainte. Et Jésus, qui est le sauveur d'Israël, fils de David, pleure sur la ville sainte. C'est-à-dire, nous avons ici donc un élément tout à fait intéressant de salut. Et je vais le développer dans quelques minutes. Nous allons voir que le texte, c'est un texte extrêmement fort du point de vue spirituel. On va voir sur quoi pleure David. David ne pleure pas sur sa situation personnelle. C'est évident. Ce n'est pas ce qui préoccupe David. Ce qui préoccupe David, c'est le péché d'Israël. Ce qui préoccupe Jésus, qui rentre à Jérusalem, et voilà pourquoi il pleure, c'est le péché. Cette ville qui n'a pas su reconnaître l'heure de sa visitation. Cette ville qui a loupé avec David l'heure de sa visite. Donc nous voyons que le point fondamental de cette histoire, c'est le péché. Et nous sommes dans cette semaine sainte pour méditer. Quelle est finalement la signification du sacrifice du Christ sur la croix? Jean nous dira, agneau de Dieu qui enlève, qui porte le péché du monde. Qui porte est un mot plutôt exact. Nosé avanim. Bon, c'est un terme qu'on retrouve dans Avonot, dans l'Ancien Testament. Il porte le péché du monde. Continuons le texte, un texte qui est absolument admirable. Alors, il montait donc en pleurant, David. Le peuple pleure avec lui, nous l'avons vu il y a quelques minutes. Il avait la tête voilée et il marchait nu-pieds. Tout le peuple qui l'accompagnait s'était voilé la tête. Il montait en pleurant. C'est-à-dire pour la 3e fois, on a ce terme du pleur. Il monte en pleurant. Et nous avons ici donc une déclaration de David qui, en montant donc du temple de Jérusalem, va dire de ne pas toucher donc à Absalom son fils. C'est-à-dire, nous voyons qu'encore une fois, ce qui importe finalement David, c'est que son fils ne soit pas tué. C'est la chair de sa chair. C'est assez intéressant de voir qu'il ne cherche pas de vengeance. Chez David, il n'y a pas de vengeance pour une vengeance. Et nous voyons donc que il demande à un certain nombre de personnes de retourner donc et d'essayer d'être intermédiaire avec son fils Absalom. Et un des serviteurs donc de David, du nom de Rouchaï, va donc dire cette phrase: je serai ton serviteur au roi. Naguère, j'étais le serviteur de ton père. Eh bien maintenant, je suis ton serviteur. Alors tu pourras déjouer. Et mon avantage, le conseil donc d'un personnage sombre que je n'ai pas le temps de développer ici, qui s'appelle Ahitophel. David va utiliser une stratégie très intéressante.
il va envoyer finalement un espion dans la cour d'Absalom. Il va dire, eh bien, j'ai quitté David pour te suivre. Je suis un traître, en d'autres termes, alors qu'il ne l'est pas. Et c'est toi qui vas donc essayer de déjouer celui qui donne des mauvais conseils à mon fils, parce que l'un des personnages qui va être au centre de cette révolte va être donc cet Ahitophel. Il y a une expression en hébreu d'ailleurs qui dit les conseils d'Ahitophel, c'est-à-dire en général c'est une catastrophe. Quand on donne un conseil comme ça, on dit le conseil que tu donnes, c'est un conseil d'Ahitophel. Donc, nous avons donc une stratégie ici qui n'est pas donc de s'affronter finalement avec Absalom, mais de dire j'ai quitté ton père, j'ai été fidèle à ton père et maintenant je suis fidèle à serviteur le roi qui est donc Absalom. Il le reconnaît comme roi. Et n'aurais-tu pas près de toi, là-bas, les prêtres Sadok et Aviatar? Donc nous voyons que David va mettre en place toute une stratégie afin donc non pas de sauver son royaume ou de se sauver lui-même, mais afin de sauver le peuple d'Israël. Ce qui importe David, c'est le salut du peuple d'Israël. C'est absolument extraordinaire de voir ça, que ce texte-là, n'est-ce pas? David ne pleure pas sur lui-même, ne pleure pas sur sa situation. Il veut véritablement donc sauver le peuple d'Israël. Et Roshai, l'ami de David, rentra dans la ville au moment où Absalom entrait à Jérusalem. Alors le texte donc va se poursuivre. Nous avons donc quitte cet exil finalement que va vivre le roi David, jusqu'au moment donc il va pouvoir revenir à Jérusalem grâce donc à ces personnages importants qu'il avait placés donc dans la ville de Jérusalem. Et Absalom va mourir, comme nous connaissons tous, avec sa très belle chevelure dans un arbre. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand David apprend la mort d'Absalom, il ne se réjouit pas. Et là, j'ai sauté dans quelques versets, nous sommes au chapitre 18. Donc, Ahimaach, fils de Tsadok, dit « Permets-moi de courir porter la bonne nouvelle au roi, que le Seigneur lui a rendu justice en le tirant des mains de ses ennemis. » Joab lui dit « Tu ne seras pas porteur d'une bonne nouvelle en ce jour-ci. Tu la porteras un autre jour. Mais aujourd'hui même, tu ne porteras pas une bonne nouvelle, puisque il s'agit de la mort du fils du roi. » Et Joab dit à un Nubien, un étranger, Nub, « Va informer le roi de ce que tu as vu. » C'est-à-dire, Joab, qui est le chef d'état-major, ne veut pas envoyer donc évidemment un de ses proches annoncer donc à David la mort de son fils Absalom. Il ne veut absolument pas. Nous connaissons le texte, un texte qui n'est pas facile à lire d'ailleurs. Le Nubien se prosterna devant Joab et partit en courant. De nouveau, Abiaak, fils de Tsadok, dit à Joab, « Advienne que pourra, laisse-moi courir moi aussi derrière le Nubien. » Joab lui dit, « À quoi bon? À quoi bon courir toi aussi, mon fils? Sans bonne nouvelle, ce qui te vaudrait une récompense. Advienne que pourra, je courrai. » Il dit, « Je cours. » Ahimaach prit donc en courant donc le chemin de la plaine du Jourdain et dépassa le Nubien. David était assis entre les deux portes. Le guetteur se rendit à la terrasse de la porte au rempart. Il leva les yeux et vit un homme qui courait seul. Le guetteur cria pour informer le roi. Le roi dit, « S'il est seul, c'est qu'il a une bonne nouvelle à m'annoncer. » Tandis que l'homme se rapprochait, le guetteur vit courir un autre. Il cria au porteur, « Voici un homme qui court seul. » Le roi dit, « Celui-ci aussi apporte une bonne nouvelle. » Le guetteur dit, « Je reconnais la façon de courir du premier, celle de Ahimaach, fils de Tsadok. » Le roi dit, « C'est un homme de bien. Il vient pour une très bonne nouvelle. » Alors, nous n'allons pas lire le texte jusqu'au bout, mais nous savons donc évidemment que David ne va pas supporter la nouvelle de la mort de son fils. Et David va être effrayé par cela, et puis ces personnages qui vont annoncer cette mort vont trouver également la mort. David est un homme
qui certes, et nous l'avons vu dans cette émission, est une préfiguration de Jésus, mais c'est une préfiguration seulement. Parce que David est véritablement un homme de guerre. Il ne supporte pas qu'il soit contredit et il voulait véritablement sauver son fils Absalom. Alors de ce point de vue, on peut voir donc qu'il y a un lien spirituel très fort entre David et Jésus. Parce que finalement, les deux, du point de vue spirituel, c'est exactement la même vision. Sauver le peuple. Les deux ont la vocation de sauver le peuple. Et voilà pourquoi quand Jésus rentre dans Jérusalem, il est acclamé par les foules, et que disent les foules, « Hosanna, fils de David. Sauve-nous, fils de David. » Ce qui est une prière, comme je l'ai dit au début de cette émission, une prière liturgique très connue qui est répétée pendant une fête qui s'appelle la fête de Hoshana Rabbah, c'est-à-dire les grandes Hoshana, les grandes Hosanna si vous voulez, qu'on célèbre donc le dernier jour de la fête de Sukkot, où on attend le nouveau David, où on attend donc ce Messie qui va venir accomplir de façon définitive le salut d'Israël. Et c'est ce que Jésus fait lorsqu'il descend donc cette colline du mont des Oliviers. Il est donc ce nouveau David qui rentre dans Jérusalem. David avait fui Jérusalem. Jésus vient conscient de son destin, conscient de ce qu'il attend, et rentre dans Jérusalem qui n'a pas reconnu ça l'heure de sa visite. C'était Antoine aux Sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort de Jérusalem. En cette semaine sainte et au lendemain du dimanche des Rameaux, je vous ai proposé de lire ensemble le deuxième livre de Samuel, où nous avons vu le roi David pleurer sur Jérusalem, comme Jésus va pleurer sur la ville sainte.